Bonjour mesdames et messieurs, ce sera sur YouTube les messieurs, ou pas, on verra bien. On va commencer par une prise de refuge. Sangye Chötang Tsoge Chonamla Chungchu Parato Dani Kyapsuchi Ndage Jinsoge Pe Sunamke Drola Penchir Sangye Dru Paraisho. Voilà, bienvenue à vous toutes et à Jetsun, donc Caridad qui nous rejoint. Voilà, donc je vous ai envoyé un nouveau support aujourd'hui, c'est donc pas celui que vous voyez à l'écran, le nouveau support c'est la leçon 3. Je mets les numéros de leçons pour simplement me souvenir à peu près avoir une suite dans les leçons, mais ça ne veut pas dire qu'on doive absolument étudier tout le contenu d'un support pour une leçon. On peut très bien s'y reprendre à 2 fois pour étudier tout le contenu. L'idée, c'est ce qu'on s'était dit la dernière fois, c'était de vous entraîner à la lecture de cet extrait. Et j'en parlais avec Camille juste avant de commencer le cours. Évidemment, vous pouvez décider de mettre l'accent uniquement sur la lecture du texte. On reste dans ce cours avec une insistance d'abord sur la facilité de lecture. Alors, on va prendre tout de suite la lecture. Donc, qui veut commencer à lire? Ça peut être plusieurs phrases ou une ou n'importe. Ouais, je veux bien commencer. Alors, vas-y. Chungende Chonchup Sempe Nam Chat Chigame Sem. Ouais. Ok, alors écoute, on va déjà prendre juste ce passage. Hein. Je vérifie, non, je suis pas figé, je suis encore vivant, c'est une très bonne chose. Voilà, Caridad qui essaye aussi de se connecter. Bon, voilà, bref. Juste, attention, je sais pas comment t'as fait, Dominique, mais je crois que tu as lu au début Tchoum. Moi, j'ai entendu Tchoum. Donc non, c'est pas Tchoum, c'est Chom Dende, déjà. Voilà, déjà, Chom Dende. Et puis ensuite, tu m'as fait un truc bizarre. Changchup Sempa Nam, t'as fait. Mais attention, hein. Changchup Sempa Nam Chika Me Sem. Nam Chika Me Sem. Ça, c'est un segment. Hein. Le nam peut porter à confusion dans la séparation des segments, tout simplement parce que le nam peut faire penser au nam pluriel. Hein. Bon, ben ça, voilà. Je me dis que c'est peut-être à cause de ça que tu as... Non? C'est le fait que le nam m'a beaucoup perturbé parce qu'il y en a beaucoup dans le texte et que, avec Acharya, il l'a considéré comme étant une particule. Et du coup, voilà, ça m'a. Tu veux dire ici? Par rapport à ça. Il y a plusieurs textes du nam, ouais. Ouais, écoute, alors là, c'est un peu particulier de le comprendre comme une particule, parce que je vois pas du tout en quoi c'est une particule. Parce que c'est nam, si on regarde dans le dictionnaire, nam, ça peut être le moment, mais bon, nam chikam, bon, voilà, j'écoute, non, c'est pas une particule là en l'occurrence. En tout cas, c'est moi que ça perturbe du coup, c'est pas grave. Ok, reprends peut-être quand même toute cette phrase, histoire qu'on ait, voilà. Chomdende, chomchup, sempe, Sempa, il y a Tchantchoup Sempa. Ouais, Tchantchoup Sempa. Nam chikame sem. Bravo. Jitar. Chi, c'est mieux, hein, chi, attention. Hein. Chi. Ouais. Chitar. Tawargi. Tawargi, ouais, très bien. Chitar Tawargi. Je vais vérifier que mon son est toujours correct. Non, il a baissé. C'est énervant cette histoire. Ok, Chitar Tawargi. Très bien. Refais quand même, continue si tu veux. Ouais, en tout cas, le deuxième segment de la deuxième ligne.
좀 된데 기 Ouais, 가 Chomdende qui, absolument. gatselpa Attention, il n'y a pas de tsel, hein. Ka-tsel pas, hein. Ça, la tsel. selpa Tsel. Il y a tsel, ça, non, ça n'existe pas. Ka-tsel pas, hein. Ka-tsel pas. Vous voyez assez grand sur l'écran, ça va? Ouais, comme ça, c'est bon. sel Ka-tsel pas. Ka-tsel pas. Très bien. Pour dynamiser, on va prendre quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un peut continuer la lecture? Vas-y, Véro. Namki Ningpo. Alors, Namke Attends. Ningpo. Ouais, vas-y. Namke. Ouais, Ah, c'est Namke. pas qui. Ok, Non, Namke bah, Namke Ningpo. Ningpo, normalement. Namke Ningpo. Ça, c'est le nom du Bodhisattva, hein. Namke Ningpo. Hein. D'accord. Ça, c'est son nom, hein. Namke Ningpo. Ouais. Chanchup Sempe Namchi. Changchup Sempa. Tu fais la même erreur que Dominique. Chanchup Sempa. Bravo. Chanchup Sempa. Namchi. P alors. Alors, Chiwe. Chiwetse. Chiwe. Nam Chiwetse. C'était. Alors, tsetse, non, il n'y a pas de mouche tsetse ici. Non, non. Alors, Nam Chiwetse. Daka Yeshe. 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 Daka Yeshe. Kampara. Gompar. Oh là là, attendez. Gompar et Chewo. Ah oui. Je suis désolée parce que j'ai une ligne qui appelle en même temps. Ah oui, bah alors forcément. Mais ouais, non. Tu dois répondre. Si tu dois répondre, je te laisse répondre. Et puis, cette leçon est très... Pardon. C'est pas grave. C'est bordel intégral partout. C'est bon, pardon. J'avais oublié de mettre sur le répondeur. Pas de souci. Alors, remonte-moi où j'étais comme ça. Ouais, absolument. Bah, si tu veux, tu reprends toute la troisième ligne. Ça sera beaucoup mieux. Alors, pardon. Donc, Po Chanchup Sempa. Très bien. Alors, Sempa. Et après, Namchi. Donc là, Ouais. Absolument. Chiwetse. Est-ce qu'il y a un doute sur le ouais? Mais oui, parce que justement, je sais jamais si c'est le pas ou le wa. Alors, on va reprendre ça et repréciser. C'est vraiment important. La manière de vous en sortir avec cette histoire qui est franchement pas très compliquée, mais faut s'habituer, on est d'accord. Là, vous avez un génitif, agigui. Je rappelle la règle absolue du génitif. Quand je veux dire absolu, c'est que c'est à 100% vrai dans tous les cas. Le génitif, c'est un mot ou un groupe de mots, plus un génitif ici, d'accord, plus un mot et un groupe de mots. Ça, c'est l'état du génitif. Donc tout le temps. Donc ça veut dire que forcément, avant le génitif, vous avez un mot, et après le génitif, vous avez un mot. Tout le temps. Donc à partir du moment où on a un génitif, on est sûr que ce qui précède le génitif, ça, c'est donc un mot et un groupe de mots. Donc ça veut dire que ça ici, cette lettre, pas, toute seule, c'est la lettre pas. Cette lettre pas est la dernière lettre du mot ou du groupe de mots. C'est tout à fait clair? C'est vraiment la dernière lettre. C'est la dernière lettre du mot ou du groupe de mots. Juste du mot ou du groupe de mots. Et la règle veut que si cette lettre pas est à la fin d'un mot, et ça c'est une règle de nouveau absolue, si elle est à la fin d'un mot, ah ben voilà, ben Carida, tu as trouvé la caméra, c'est parfait. Bienvenue à toi. Bienvenue. Voilà, donc si cette lettre pas est à la fin d'un mot, eh bien elle se prononce wa, tout simplement. Et ça c'est une règle. Alors pour toi, Caridad, c'est tout à fait normal. Il y a plein de choses que tu vas pas forcément capter pour l'instant. Je t'ai envoyé tout le matériel des premiers cours. Tu pourras te mettre à tout ça. Mais je pense qu'il y a quand même des éléments
où tu vas pouvoir te raccrocher sur ce qu'on est en train de dire et comprendre des choses. De toute façon, on en est encore, pour la plupart d'entre nous, à la lecture. La preuve, c'est que je suis encore en train d'expliquer des règles de base, et c'est complètement normal, Véro, pas de souci avec ça. Simplement, voilà, la règle pour l'expliquer d'une autre manière, quand cette lettre donc cette lettre, on est bien d'accord, c'est celle-là, hein, c'est la lettre pas. Quand cette lettre pas, elle intervient, oh là là, j'y arrive plus. Quand cette lettre pas est à la fin d'un mot, elle se prononce wa. Tout simplement. Voilà, la lettre pas, ça fait partie des 30 lettres consonnes de l'alphabet. Et quand on parle, par exemple, de la lettre pas, on a pas, on a pas et on a pas. Voilà. Simplement, cette lettre, donc pas, elle se prononce wa quand elle est à la fin d'un mot. C'est la seule qui est un peu bizarre. Je veux dire, bon, l'avantage, c'est que c'est une règle systématique, c'est toujours comme ça, mais maintenant, il n'y en a pas beaucoup qui nous font ce genre de surprise. En général, en tibétain, l'avantage, c'est que toutes les lettres, si par exemple, ici, on sait que ça, la lettre K, c'est toujours la lettre K. Il n'y a pas de problème. La lettre ça, c'est toujours la lettre ça. Il n'y a pas de bizarrerie qui fait que ça change en cours de route. C'est simplement, ben voilà, c'est un peu une règle. Simplement, ici, cette lettre A, Gigou, I, ça, il faut par contre, alors Véro, ça c'est super important, mais pour tout le monde, il faut vraiment se souvenir que ça, c'est la marque du génitif. Et si c'est la marque du génitif, avant, c'est la fin du mot. Parce que c'est comme ça. Le génitif, il se pose toujours, encore une fois, on a un X, c'est-à-dire un mot groupe de mots avant et un mot groupe de mots après. Et donc, ici, donc tac, tac, le génitif, c'est le signe plus. Tout le temps. Donc, ça veut dire, si on a un génitif, avant, c'est un mot et groupe de mots. Et après, c'est un mot et groupe de mots. On s'arrête force. la lecture, Alors, ben, au niveau de la lecture, tu peux lire Nam Chiwe Tse. Tu fais Nam Chiwe Tse. Pourquoi? Parce que le génitif, c'est toujours le lien. Il faut vraiment se souvenir que le génitif en tibétain, on appelle ça delta. Delta, ça veut dire le son qui relie. Donc c'est intéressant, parce qu'un génitif, c'est un son qui relie. Quand vous dites ma pomme, ben, il y a un génitif dedans. C'est-à-dire, c'est la pomme de moi. Simplement, en français, ben, on dit pas la pomme de moi, on dit ma pomme. On transforme le ma pour en faire un pronom possessif. Mais en tibétain, on n'a pas de pronom possessif. On a juste je, et puis après, ben, on met un génitif derrière, pour dire que c'est la pomme de moi. Donc c'est pour ça qu'on dit nge kushu. Pourquoi? Parce qu'on relie le mot kushu, qui veut dire pomme, à moi. Mais on le relie un peu comme si organiquement c'était devenu un groupe de mots. Nge kushu. Donc là, pareil. Nam chiwe tse. Chiwe tse. C'est pour ça qu'on le prononce comme ça. Là, j'exagère un peu la prononciation, mais pour que ça vienne dans l'habitude, que ce soit clair pour vous. D'accord? C'est clair? Camille, je vois que tu as... Ouais, vas-y. J'ai une question, Jean-Marc. Bien sûr. Pourquoi le A-Gigou-I se prononce dans ce cas-là, ouais? Alors, ça... Est-ce qu'il y a une règle ou bien c'est juste... Alors, la règle veut que... en fait... alors, il y a une règle, mais je sais pas pourquoi elle existe, cette règle. Ça, par contre, ça, je peux pas te répondre. Mais par contre, la règle, c'est que quand tu as un A-Gigou-I et que tu as un son wa devant, ça fait ouais. En fait, si tu avais par exemple, admettons que tu es, bon, je suis pas sûr que ça existe dans la vraie vie, mais bon, admettons que tu as ça comme construction. Tu as un K, la première lettre, puis tu as un A Gigui. Alors, pour Caridad, pas de souci, quand je dis A Gigui, ça veut dire la lettre plus le nom du signe voyelle. Le signe voyelle, c'est le son I qu'on rajoute à la lettre A. Bon, on a la lettre K, on a la lettre A avec le signe voyelle I. Donc, dans ce cas, ça donne Ke. Donc, le son A devient E. Le son... C'est en fait... ça, c'est la règle. Ça, c'est une règle. Mais maintenant, pourquoi il y a une transformation du son comme ça, je peux pas te le dire.
mais en fait, c'est pas si compliqué. C'est la même règle que tu trouves dans une des premières leçons qu'on a vues quand on parle des suffixes. Peut-être tu te souviens des suffixes. Il y a 4 suffixes qui changent le son des lettres de base. Et en général, le changement, c'est toujours A devient E, OU devient U, I reste I, O devient E, et R reste R. Bon, ça, c'est une espèce de règle qu'il faut prendre l'habitude. Mais maintenant, cela dit, encore une fois, le contexte, heureusement, il est là pour nous permettre d'abord de nous entraîner. Et puis ensuite, du coup, par l'entraînement, on finit par se dire, OK, ici, il s'agit de wa, a, gigui, ouais. Voilà. Puis il faut s'habituer à peu près à ça, quoi. Mais franchement, en même temps, faut continuer à le considérer comme une difficulté mineure. Hein. C'est vraiment mineur. Admettons qu'on ait un peu de problème là-dessus, c'est pas très grave. Par contre, réussir à identifier le hagigui comme un génitif, ça c'est important. En termes de hiérarchisation des informations, hagigui comme génitif, ça c'est super important. Maintenant, si on le prononce bien ou pas bien, c'est pas grave. De toute façon, on finira par l'apprendre, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc, une suite de mots comme ça, on finit par savoir que c'est nam tiwe tse, et puis voilà. Ah bah c'est super, j'ai Camo qui a explosé maintenant. Ah bah c'est vraiment top. Ah, c'est la totale aujourd'hui. Voilà, Oui, vous me moi voyez de aussi, j'ai dû nouveau? m'absenter 5-10 minutes, excusez-moi. Ah ben c'est pas grave. Toi aussi, tu as des problèmes? Bon, non, mais c'est génial. Ben voilà. En tout cas, si vous arrivez à me voir et à m'entendre, c'est déjà très bien. C'est bon? Ok, c'est une bonne C'est chose. tout bon. Voilà. Alors, donc, Véro, on reprend ce passage. Donc, voilà. Depuis Po ou Ouais, tu peux le reprendre depuis ici. Parce que Nam Chiwetse, et tu vas jusqu'à la fin de la ligne. Ok, alors, Nam, montre voir depuis où? Parce que j'essaie de le prendre sur le texte. Depuis Ici. Nam. Ouais, Ok, c'est la 3e ligne au milieu. la 3e ligne, voilà. Nam Chiwetse, Takayeshe, Gompa. Ouais, vas-y, Gompar, puis Ouais. tu finis. Gompa Guillaume. Ah, attends, qu'est-ce que tu me dis, Guillaume? Tio. Ciao, Voilà. ciao, Pas ciao, pas ciao, Ciao. ciao, Ah ciao, oui, ciao, ciao. ciao. Mais c'est pas vrai. Compara ciao. Compara ciao. Ici, pareil, quand on a une construction de ce genre, alors là, évidemment, on a là un pas. C'est notre même pas. On l'a ici, c'est le même. Hein. On a le pas. Ça aussi, c'est un pas. Mais ça, c'est un pas, on est bien d'accord. C'est un pas tout droit, tout clair, tout net. Pas. Ici, c'est pas. Voilà. Simplement, quand on n'a pas avec une lettre souscrite, qui est la lettre Ya, ça donne pa yata cha. Alors ça, faut l'apprendre. Pour toi, Caridad, ça, à un moment donné, tu verras dans les supports que je t'ai envoyés, ma pauvre. Tu plonges dans un univers. Mais tu verras que ça, voilà, avec une lettre souscrite, qu'on peut donc rajouter, pas sous toutes les lettres, mais en tout cas sous celle-là, donc pa yata, ça donne cha. Donc ça, voilà, faut s'entraîner à ça. Pa yata cha. Après, on a le a naro o. Le a naro o, c'est la particule finale. Donc, ciao, tout simplement. On dit cha et o. Simplement, on dit pas cha o, on dit ciao. Et pourquoi on dit ciao? Parce que vous n'avez pas de point entre les deux. Qu'est-ce que je veux dire par pas de point entre les deux? S'il y avait un point ici, entre les deux, exactement là, ça donnerait cha et o. Simplement, vu qu'il n'y a pas de point, on est obligé de le considérer comme une strophe en soi. Donc, ciao. C'est clair pour vous? Ouais, très bien. Ok. Alors, qui veut lire la 4e ligne? Donc, Dominique a lu, Véro, il y a Caro, bien sûr. Alors, Caro, maintenant, tu n'as presque plus le droit d'être dans ce cours. Enfin, tu peux, hein, volontiers, mais tu lis avec grande facilité. Donc, voilà. Alors, bon. Mais en même temps, on peut se déplacer dans les cours, donc il n'y a pas de problème, hein, tout va bien. Qui veut lire cette 4e ligne? Moi, je veux bien. Super, Jacqueline. Alors, vas-y, Jacqueline, puis après Camille. Hein. Camille, je te réserve la 5e. De toute façon, après, on continue à tourner, vous inquiétez pas. Alors,
Dela, daka, yeshe, ni. Ouais, alors vas-y tranquille. Te, la, d'abord te, hein, ta Tela, d'embouté, hein, ta d'embouté. te. Ici, c'est un ta. La lettre de base, c'est un ta. Pour toi, Caridad, quand je dis lettre de base, ça veut dire la lettre toute seule. Ça veut dire la lettre toute seule. Quand on voit une lettre comme ça, la lettre de base, c'est ta. Là, le signe dessus, c'est quelque chose qu'on rajoute, c'est un signe voyelle. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Donc, c'est un tas d'embouté, hein, Jacqueline. Hein. Ça, c'est par contre Alors important. oui, je le sais, c'est prononcé que je ne sais pas. Ah, d'accord, ok. Si tu le sais, c'est déjà très très bien. Les Parce que lettres, c'est moi, c'est clair. C'est parfait, la parfait. Eh ben, écoute, dis-toi une chose très simple, c'est que la venue de la vie qui est difficile. ouais, non, pas de problème. La lettre, si elle est juste, je veux dire, si elle est quasi seule comme ça, elle reste telle qu'elle est au départ, c'est-à-dire ta. C'est un ta. Alors, théoriquement, ça Ah, y ok, est. d'accord, d'accord, d'accord. Bon, alors c'est pas grave. Vas-y, vas-y, vas-y. T'es là, C'est donc la c'est pas grave. correction du son, merci. Pas de souci. Tela, dake, yeshe. Daka, yeshe, c'est mieux, mais bon. Ah oui, daka, yeshe. Ni, che. Tamche. Ni. Et puis là, tu fais une pause après ni. C'est pas grave. Tu fais une pause. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Te prends pas le chou. Vas-y, reprends depuis le début. Je te dis plus rien. Vas-y, comme ça, tu. C'est bon. Vas-y, vas-y. Tela, daka, yeshe. Ni, che, tamche. Hanshin, ki, nam. Vas-y, continue. Pas dak, pe, je vais pas y arriver celui-là. Pas dak, pe, na, gumpo, me, pe, tu, che, raptu, gompa, ciao. 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 C'est Ciao. comme ciao. Ciao. Voilà, c'est voilà. Ciao. C'est les Ciao. Tibétains, ils ont inventé ciao avant les Italiens. Donc voilà, ciao. Donc ciao. En français, tu dirais CH ou TCH, juste pour être sûr du son. En français, avec une phonétique TCHO. Ciao. Ciao. TCHO. Mais c'est Ok. ciao. Ouais, ouais. Alors, alors c'est très bien. Hein. Il y a 2-3 trucs qui fonctionnent pas tout à fait, mais ça, pas grave. Le ni ici, le ni, c'est une particule. Alors, on est bien d'accord. Hein. L'apprentissage des particules, c'est fondamental parce qu'en tibétain, c'est l'articulation des mots. Donc, si on ne comprend pas les particules, on ne comprend pas comment les mots sont articulés les uns avec les autres. Donc, ni, c'est une particule. Donc, quand on a une particule comme ça, c'est tela. D'ailleurs, le la, c'est aussi une particule. Tela. Daka yeshe ni. Et tu fais une petite pause. Daka yeshe ni. Parce que daka yeshe, c'est la sagesse du moment de la mort. Daka yeshe. Alors, ça, après, ben voilà. Ça, faut l'apprendre dans le vocabulaire. Daka yeshe. Donc, ni. Daka yeshe ni. Concernant la sagesse du moment de la mort. Ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Parce que ni, c'est une particule pour dire concernant, voilà, c'est une particule emphatique, on donne son importance à ce qui précède. Après, attention, che tamche, che, c'est le dharma. C'est le dharma, mais le dharma et les dharmas. Hein. Quand on dit che tamche, c'est tous les dharmas. Les dharmas, c'est les phénomènes. Hein. Che tamche, c'est les phénomènes. Ensuite, rangshinki, là, il n'y a pas de problème. Ensuite, nampa takpe, là, tu avais des doutes, c'est taka tak, pas sa paix. Takpe. Le mot, ici, le mot, c'est takpa. Ça, c'est le mot. Le sa est une particule. De nouveau, une fois que vous le savez, il n'y a pas de problème. Takpa. Donc, le mot, c'est takpa. Tak. Pourquoi tak? Parce que ta, ka, tak. Avec un léger K qu'on entend dans le son. Tac. Mais c'est léger. Tac pas. Tac pas. Et tac pas, en même temps, ça veut dire pur. Pur. Hein, la pureté. Tac pas. Tac pas. Alors, après, il y a aussi une particule derrière. Takpe na. Na. Takpe na. Et takpe na, ça veut dire si c'est pur. Parce que le na, c'est une particule qui veut dire si. Quoi qu'on traduirait par si. Si une chose, si je suis Jean-Marc, c'est je suis Jean-Marc. Nga Jean-Marc na, Jean-Marc. Bon, bref. Ensuite, attention, alors là.
Ça, en général, ça, au moins. voilà, on sait bien ce qui se passe. C'est le boulet au pied et au fond du lac, comme dans Obélix et Astérix chez les Helvètes. Non, attention, plaisanterie, mais là, c'est Nganaro Ngo. Alors là, va falloir s'y faire. Peut-être que Caridad, vu que tu parles forcément espagnol, je suppose, donc tu auras plus de facilité pour un son comme ça. Ngo. Alors, il faut un peu voilà, là, pour les francophones, c'est la mer à boire, ça. C'est ngo, 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 ngo. Donc, nge. Parce que là, c'est la fameuse... Là, Camille, tu vois, on retrouve notre fameuse règle. C'est-à-dire, le O devient E. Ben, c'est à peu près comme la même chose avec le génitif. Tu as posé la question, la règle de la prononciation du génitif. Oui, mais il y a un ça derrière. Ah, complètement d'accord. Donc là, dans ce cas, c'est Tao Nganaro Ngo Sa Nge. Mais admettons, j'écris Ta, Tao, attends, aïe, 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 attends, hop, je vais m'y prendre comme ça, voilà. Admettons, j'écris Ta, et puis Nga, et puis ici, j'écris un Agigou I, d'accord? Et ben, dans ce cas, ça je lis, bon, ça n'existe pas vraiment dans la vraie vie, hein, mais disons, admettons, Ta Nga, ça donnerait Tao Nge. Tu prononces Nge, c'est-à-dire le A devient E, mais c'est pas tout à fait un E franc, mais bon, voilà, c'est juste pour dire ça suit à peu près les mêmes règles. Et si tu avais un Naro, ça ferait Nge. D'accord? Je te convainc pas du tout, mais non, Mais je suis même en d'accord. laissant le agigou i derrière. Oui, en laissant le Agegui derrière. En fait, c'est pour ça. Le génitif, la seule différence, le génitif par rapport au ça, par exemple, ça rallonge le son, c'est-à-dire ne, t'entends ne dedans. Alors qu'ici, c'est ne, juste ne. Voilà. Bon, je sais pas si j'ai été très convaincant, mais des fois, on n'est pas convaincant avec la grammaire. Mais bon, voilà. Tao nga naro ngo sa nge. Ok, tao nga. Alors, ngepo. Ngepo, c'est les choses. C'est la matérialité. Donc, si on dit ngepo mais pas, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de chose. Il n'y a pas de matérialité. Parce que mais pas, ça veut dire il n'y a pas. Donc, c'est très simple, hein. On joue avec des idées. Tic, 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 tic. On les met l'une à côté de l'autre, puis tac, on a inventé un sutra. C'est fantastique quand même. Ne promets pas. Bon, voilà. Ok. Alors maintenant, on continue la lecture. Donc, Camille, tu reprends depuis le début du texte. Si tu veux bien. Alors, t'ouvres ton micro, parce que sinon on t'entend pas. On va pas le faire. Alors, Chom Dende, Ouais. Chom Chup, Sempa, Impeccable. Namchi Ka, Me, Mhm. Sem, Très bien. Nam Chika me sem. Zi, Ta, Chi, c'est mieux. Chita, Ouais, chi, parce que ça, c'est cha giguchi. Cha, ça veut dire le thé, hein, c'est un mot pour dire le thé. Donc, si on dit cha giguchi, alors, ça veut dire un autre mot, on est bien d'accord, mais c'est chitar. Hein. Zi, c'est non, chitar. ok, Continue. Chita, Ta, Wan, Gi, Très bien. Et tu dis encore le segment d'après. Chom Dende, Bravo. Chom Dende Gi, Ah, yes. Chom dende ki. Ça, c'est le bon réflexe. C'est un ki, hein, c'est pas un gui. Chom dende ki. Ki, Ouais. Chom Dende Ki, Ka, Selpa. Très bien. Chom dende ki katselpa. Impeccable. Parfait. Qui n'a pas lu? Ben, Caro. Donc, Caro, t'as pas lu. Donc, Caro, tu lis la suite. Alors, tu y vas tranquille, hein. Faut pas aller trop vite parce que sinon, voilà, faut que tout le monde puisse suivre. Vas-y, Caro. Namke Nimpo Ouais.
Chancho, Sempa, Bravo. Namchiwe, Se, Takayeshe, Gompar, Chao. Très bien, tu continues. Tela, Dakayeshe, Niche. Ah, pas Nietzsche. Daka Yesheni. Daka Yesheni. Dakayeshe, Ni. Ouais, excuse-moi. Ah, c'est pas Je grave, suis c'est pas grave, pas c'est pas grave. c'est pas- Mais c'est pas grave. Dakayeshe, Ni. Très bien. Chunamtam. Rang. Tamche, Tamche, pardon. Tamche, bravo. Pardon. Rangshinkinam par Ranshinki. Rangshinki. Ouais, là, tu fais une petite pause. Ranshinki. Et pourquoi? Parce que là, c'est une particule ergative instrumentale. Ranshinki. Ça, c'est important. Ranshinki, c'est important de faire une pause parce que cette particule fait qu'on parle de Rangshin. C'est Rangshin qui devient l'instrument de quelque chose. En fait, on traduit... Et alors, donc on peut s'arrêter sachant qu'on ne sait pas de quoi est l'instrument. Absolument. Parce que Rangshinki, c'est comme si tu veux te mettre toi comme acteur dans une phrase en tibétain, tu vas dire nga ki ou da ki si par exemple on parle en tibétain classique, da ki, et là c'est comme en français, c'est moi qui ai lu le livre, c'est moi qui suis parti je sais pas au Tibet ou en Inde, n'importe. Oui, ou genre moi. Exact. J'ai fait ça et ça. Exactement, exactement. Tout à fait. Ouais. Okay. Voilà, donc tu marques Rangshinki. Alors après, en tibétain parlé, évidemment, là j'insiste pour vous faire bien apparaître les mots et les groupes de mots. Maintenant, après, quand on lit avec aisance ou quand on parle, on n'entend pas toujours de manière aussi marquée ces césures, mais c'est bien de les connaître. Rangshinki, Nangpartakpe. Vas-y, continue. Alors, là, c'est moi qui t'ai induit en erreur. Pourquoi? Rangshinki, Nampartakpe na. Là, il faut rajouter le na. Oui, alors c'est juste de dire Nampartakpe, ça c'est juste, tu peux le dire comme ça. Mais il se trouve qu'après, tu as une particule. Tu as deux particules en fait. Tu as une qui est ici, le sa, et une qui est ici, le na. Donc tu rajoutes deux particules, voilà. Mais encore une fois, une particule, c'est un marqueur. Hein. Ça, c'est pour Caridad aussi. Hein. C'est vraiment comprendre que quand on parle de particules, c'est un marqueur qui accompagne un mot ou un groupe de mots. Ça, c'est bon, petit à petit, ça va venir. Hein. Là, c'est l'avalanche d'informations, évidemment. Mais nampartakpe na ngepo mepe douche. D'accord, Caro? Vas-y, continue. Donc, tu veux que je reprenne? Ngepo. Ngepo mepe douche rapto ngompar chao. Très bien. Ngepo mepe douche raptu gompar chao. Ok. Non, mais franchement, c'est très bien. Hein. Il y a encore des petites imperfections, et puis c'est tout à fait normal, mais on reste bien conscient que le but, c'est de lire avec aisance. Hein. Ça, c'est vraiment important. Alors maintenant, évidemment, je vous mets déjà des éléments d'analyse, parce que faut pas simplement lire, faut faire que ça soit aussi plaisant de pouvoir comprendre des choses. Je me permets d'insister sur la notion de vocabulaire, et surtout pas tellement de vocabulaire, mais de mots-clés. Oubliez pas la notion de mot-clé. Pourquoi? Parce que par exemple ici, Che Tamche, vous pouvez le considérer comme un mot-clé. Pourquoi? Parce que Che, ça veut dire les dharmas. Dharma, c'est les phénomènes. Donc ça, dans le monde bouddhiste, je veux dire, on est sans arrêt en train de parler de ça. Donc ça, vraiment, vous faire votre liste de vocabulaire favoris, c'est vraiment super important. Et là, on en a quand même pas mal. Yeshe, on est d'accord, ça mérite aussi. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse primordiale. Et puis Yeshe, voilà, ça vous allez tomber dessus tout le temps. Je remarque. Ouais, je t'en prie. Quand tu dis Chotamche, c'est tous les dharmas du coup. C'est ça que ça veut dire ou pas? Exactement, ça veut dire tous les dharmas. Ça veut dire tous les phénomènes, tous les dharmas.
Donc quand on dit tous les dharmas en tibétain, philosophiquement, on est en train de parler de tous les phénomènes possibles et imaginables. Et comment on fait la différence qu'on parle de dharma ou qu'on parle de dharma phénomène? Ben, en fait, on fait la différence par le contexte. C'est comme en français quand tu dis le verre, le verre est plein de verre. Au moment où je viens de te dire le verre est plein de verre, tu as tout à fait compris la phrase. T'es pas en train de penser qu'il y a des verres dans le sens asticot qui sont pleins de verres dans le sens asticot. Bon, bref, quoi. Je veux dire, il y a une compréhension du contexte. Donc ici, che tamche, quand on dit che tamche, on est en train de parler de tous les phénomènes. Tamche, ça veut dire vraiment l'ensemble de quelque chose. Donc, évidemment, et vu le contexte, on n'est pas en train de parler de che dans le sens de l'enseignement du Bouddha. Ben là, on le sait, quoi. Pourquoi? Parce qu'on est aussi en train de parler de Rangshin. Rangshin, c'est la nature. Et ça, c'est un mot aussi super important. Alors, je ne sais pas si on peut le mettre dans les mots favoris tout de suite, mais disons à un moment donné, il sera forcément dans vos mots favoris. Pourquoi? Parce que le bouddhisme s'intéresse beaucoup à Rangshin, la nature. On va beaucoup parler de la nature de l'esprit. Semge Rangshin, Chöge Rangshin. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Donc là, on sait forcément dans le contexte que c'est tous les phénomènes. Donc la nature de tous les phénomènes. Exactement. Che tamche rangshin, c'est la nature de tous les phénomènes. Ouais, Dominique? En travaillant sur ce passage-là, j'avoue que j'ai toujours pas compris comment on disait, enfin, le moment de la mort, parce que dans le vocabulaire que tu as donné, puis dans la façon dont c'est écrit de plein de façons différentes. Oui. Et en fait, j'ai toujours pas compris exactement comment on le... Non, tout à fait. Moi, j'ai à peu près compris. Donc, je vais essayer de vous aider. Ouais, ça tombe bien. Alors, on va y aller. C'est-à-dire, si on regarde dans le dictionnaire, on voit que Namchika ma, ça peut vouloir dire le moment de la mort. Ça, on trouve ça dans le... Mais je suis bien d'accord, c'est un peu confusionnant. Pourquoi c'est confusionnant? Parce que Chika, c'est aussi le moment de la mort. D'accord? Et alors maintenant, on se dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce fouillis, Capharnaüm? Donc, Chika, alors là, je rajoute un élément qui va encore mettre de la confusion, et après, il y aura moins de confusion, vous allez voir. Chika ma. Donc on se dit, oula, c'est encore une troisième manière de le dire. Bon. Alors ça, c'est quand on est au sommet de la confusion. Après, on calme le jeu, et puis on peut voir deux choses. On peut voir que chi, c'est le mot mourir. Donc on pourrait dire que dans toute cette affaire-là, nam chikama, chi, c'est vraiment le mot mourir, la mort, etc. Donc, ensuite, ka, chi, ka, on pourrait presque dire que le ka, c'est un nominalisateur. C'est-à-dire, c'est une particule, en fait. Et ça, c'est un truc très tibétain. Karida, tu vas le rencontrer sans arrêt, et c'est un truc très particulier en tibétain. Quoi, particulier, c'est pas, toutes les langues utilisent ce genre de choses, mais les nominalisateurs sont très fréquents. C'est-à-dire qu'on prend un radical dans le sens, un sens essentiel d'une syllabe, parce que le tibétain est une langue monosyllabique, donc voilà, donc chi, la mort, et si je dis chika, ben chika, ça veut dire la mort, c'est-à-dire je passe du verbe mourir, on pourrait dire, à chika, à chika, la mort. D'accord? Alors maintenant, pourquoi le ma? Parce que on rajoute encore un nominalisateur. Alors, me demandez pas pourquoi on en rajoute encore un, mais disons dans l'usage, ma, c'est aussi un nominalisateur. Ce qui fait que ça nous fout un peu la confusion, comme tu le dis très justement, Dominique, parce que du coup, on sait plus très bien ce qui est quoi. Donc après, il faut ranger un peu tout ça.
savoir que chi, c'est le verbe mourir, donc c'est le sens radical de l'affaire. Ensuite, chika, c'est le moment de la mort, mais chikama, c'est aussi le moment de la mort. Et après, quand on dit nam chikama, nam, c'est un mot qui indique le moment, en termes de littéralement le moment. Donc, si on dit chika, en tibétain parlant, on dirait par exemple chiwetse, c'est-à-dire au moment de mourir. Tu as dit que chi c'était la mort, chi c'était mourir, Oui. chika c'est nominalisé donc c'est la mort, Mhm. et donc on rajoute nam devant et ça fait nam chika, ma c'est le moment de la mort. Oui, c'est ça. Parce que si on regarde par exemple, on va regarder dans le dictionnaire. Si on regarde Et dans on le retrouve Hein écrit autrement. Oui, mais c'est parce qu'il y a un génitif, donc ça change la dernière. Ouais, puis voilà, mais bon, faut pas non plus quoi. Voilà, attends. Là, si tu regardes Namchi, ici, Namchi, je sais pas si c'est pas super clair, mais Namchi, c'est time of death. D'accord? Namchi. Ça, c'est le moment de la mort. D'accord? Et puis, même d'ailleurs dans le dictionnaire, bah, t'as pas tellement, Namchi Chame, voilà, mais ça c'est un autre, voilà, c'est aussi du genre. Et d'ailleurs, le cas, il Hein? devient il devient wa suivant le génitif qu'il y a derrière, qui est utilisé. Parce Alors que là, plus tu bas, me perds là, avec le cas qui dit un wa, alors là, je sais pas très bien ce que tu veux dire. Ouais. Là, Issa? Où ça? au milieu de la troisième ligne. Nam, Ah, chi, Chiwetse. Nam oui. Chiwetse. Oui. Parce que, parce que on. Ouais, mais si tu veux, ouais, bon, alors c'est vrai que moi j'ai plus l'habitude que vous, c'est normal de me balader dans ce genre d'histoire, mais si tu veux, qu'est-ce que je veux dire par la notion de plus l'habitude? C'est-à-dire que l'habitude consiste à ne pas confondre les aspects périphériques d'un mot et les aspects essentiels d'un mot. C'est-à-dire que pour moi, chi, c'est effectivement la mort. Nam chi, c'est le moment de la mort. Donc, si je vois derrière Nam Chiwetse, c'est OK. Pourquoi c'est OK? Parce que je sais que là, il y a un génitif et que pour moi, j'ai mon réflexe automatique qui me dit qu'il y a un élément avant et un élément après. Donc, Nam Chiwa et puis Tse, etc. Eh ben, Nam Chiwa, si c'est marqué Nam Chiwa ou Nam Chika, pour moi, c'est le même bateau. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que Nam Chiwa, ben, c'est un nominalisateur aussi. Mais en tibétain, si vous regardez dans le clair miroir, des nominalisateurs, il y en a plein. Il y a pa, ma, ka, il y en a plein. Et puis voilà, et puis on n'en fait pas une grande histoire. Pourquoi? Parce que bah, c'est juste un nominalisateur. Ce qu'il faut réussir, et c'est pour ça que je parlais d'habitude avant. Ce qu'il faut réussir, c'est bien à distinguer le sens essentiel ou racine des mots. Donc chi, le sens essentiel, c'est mourir, mort, mourir, quoi, ce que vous voudrez. Et puis ce qui est périphérique. Et ce qui est périphérique, ben c'est les particules telles que un nominalisateur, qui est complètement périphérique. Je veux dire, il n'a pas une importance gigantesque, le wa. C'est juste pour nominaliser le mot. Par contre, nam, ça veut dire, c'est un mot en soi, qui veut dire le temps, le moment. Et chi, ça veut dire mort. Donc nam chi, tu mets les deux mots l'un à côté de l'autre, et ça fait moment de la mort. D'accord? Et Jean-Marc, Oui, Caro. ce que je comprends pas, moi, c'est que le tse qui vient après, c'est pas justement le moment? Oui, c'est aussi le moment. C'est aussi le moment. C'est le moment de la mort? C'est le moment exactement comme tu viens de le dire en français. C'est le moment du moment de la mort. Parce que tse, ça veut dire l'instant. Si tu veux, alors c'est parce qu'en tibétain, si tu comment dire, moi, si j'interprète, si je suis toute seule à me dire ça, je me dis que je raconte n'importe quoi. Ouais, mais non, mais tu racontes pas n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on fait une différence entre nam et entre tse. Si on regarde dans le dictionnaire, je vais prendre tse. D'accord? Et on va prendre donc sa ndembu tse. Ok. Sa tse. Vous voyez la définition,
c'est, alors il y en a plusieurs, mais c'est tse, hein, bon voilà, bon ça c'est en translittération, c'est égal. Mais on voit time, point, similar to tu et cap. Voilà, bon ça c'est juste des synonymes. Mais time et point, donc ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que tse, ça signifie le point dans le sens d'un instant, une instantanéité. Un point comme un point dans le flux du temps. D'accord? Donc on est vraiment dans la notion d'instantanéité. Comment dire? Nam, le moment, par exemple, le matin, c'est un moment. D'accord? Vous me suivez ou pas? Le matin, Non, c'est un c'est moment. plus une période en fait. C'est Ok, plus, merci, une période, c'est plus plus juste. une Une durée, période, finalement. une période. Mais une période qui peut être courte, mais une période quand même. Mais c'est une période. Très bien, faisons la différence comme ça. Mais évidemment, dès qu'on rentre dans la précision des mots, c'est pour ça qu'il dit similar to tu et cap. Parce que cap, c'est un mot en tibétain pour dire ben, aussi le moment. Mais le moment dans le sens, par exemple, l'opportunité. Cap. Si tu dis ne cap, ça veut dire c'est une opportunité. C'est l'opportunité du moment. Et tu, c'est les temps. Tu, c'est le temps dans le sens de la notion philosophique. Aussi, Exactement. Tu, c'est pour dire le temps, le passé, le présent, le futur. Ça, c'est tu. Cap, c'est un moment dans le sens d'une opportunité. Et puis, tse, c'est le moment dans le sens d'une fraction. Je veux dire, c'est un point précis. D'accord? Et nam, bah, c'est une période, si tu veux. Non, mais on pourrait, on va pas passer trop de temps sur la notion de temps, mais c'est un peu, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est le premier sens. Et le deuxième sens, et là, c'est extrêmement intéressant, c'est que tse, ça veut dire la vie. D'accord? Donc ça, c'est deux sens. Alors, évidemment, le lien est fort entre les deux. Maintenant, le contexte est différent. Pourquoi? Parce que si je dis mitse, c'est la human life, c'est la vie humaine, mitse. Mais mitse, ça veut dire c'est le moment, c'est le temps de l'humain aussi, on peut le comprendre comme ça. Pourquoi? Parce que, ben, littéralement, vu que tse veut dire le temps, mais veut dire aussi le moment, quoi, le temps dans le sens d'un instant ou d'un point, ben, ça veut dire que c'est l'instant où on est humain. Mais l'instant d'après, on n'est peut-être pas humain. On est peut-être un esprit dans le bardeau, du point de vue philosophique. C'est pour ça que le choix du mot a une importance sur la compréhension du contexte. Mais bon, voilà, bah, vos questions, elles sont très bien. Simplement, au moment d'essayer d'y répondre, ça nous fait toujours arriver dans un espèce de tunnel, parce qu'il y a plein de choses à dire derrière, évidemment. C'est pour ça que bah, c'est c'est le fameux aspect millefeuille de la langue tibétaine, comme de toutes les langues d'ailleurs. Hein. Mais disons, voilà. Donc, Nam, Chiwe, Tse, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Juste, je sais pas s'il y en a d'autres dans mon cas, mais en tant que débutante, j'ai jamais vu parce que tu dis toujours oui, vous savez les dictionnaires et tout, mais non, moi j'ai pas de la moindre idée de qu'est-ce que je peux acquérir ou pas comme dictionnaire. Est-ce qu'un jour on pourrait parler de ça quand même un petit peu? Alors, jour, on peut parler de ça. Alors, j'aimerais, alors, tout à fait. Mais alors, complètement, je vous suggère mais je suis sûr que Jiminy Cricket va nous faire ça, je vous suggère de retourner sur la page ressources que je vous ai envoyée, sur laquelle il y a tous les liens vers les dictionnaires possibles et imaginables. Mais c'est passé dans le monceau d'informations dans lequel je vous noie, je suis désolé. Mais en fait, ça a été mentionné, mais ça me dérange pas du tout de le redire. Hein. C'est-à-dire, on en a déjà... Non, mais Caro, il y a... Pas de souci, Caro. C'est juste que il y a, donc... plutôt que d'en parler trop longtemps, je te renvoie le lien, ou alors Dominique, elle est très bonne pour ça, elle te renvoie le lien. Bref, il y a les liens vers les dictionnaires écrits, les dictionnaires électroniques. Bon, comme vous voyez, moi j'utilise beaucoup les dictionnaires électroniques parce que bah, c'est super pratique, et je dis pas que la liste que j'ai faite est exhaustive. Si vous faites sur votre iPhone ou votre Android, donc quel que soit le système, Tibetan Dictionary, alors vous attendez pas à retrouver beaucoup de choses en français, il y en a un qui est très bien d'ailleurs, mais c'est plutôt une encyclopédie. C'est Dharmapédia en français. Ça, c'est très bien. Mais sinon, si vous dites,
Si vous faites une recherche Tibetan Dictionary, vous trouverez plein de dictionnaires et de plutôt bonne qualité. Et quoi, voilà. Eh bien, sinon, Dominique, si tu y penses après, si tu peux envoyer cette info, c'est génial. Merci beaucoup. Donc, voilà. Oui, donc Nam Chi Wetse. Donc là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, pourquoi? Parce qu'il y a Nam, on a vu, le sens de période. Il y a Chi, qui veut dire la mort. Il y a Wa, qui est une particule, donc un nominalisateur. Il y a Agigui, qui est aussi une particule, mais qui est un génitif. Le génitif, encore une fois, son rôle, c'est de relier ce qui vient avant et ce qui vient après, tout simplement. D'accord? Ce qui vient avant, excusez-moi, ce qui vient avant et ce qui vient après. Voilà, ça c'est le rôle du génitif. Et puis après, on a tse. Et tse, eh ben, comment vous dire? Tse, c'est un mot encore. Donc, dans ce cas-là, on relie le mot tse au mot namchiwa, vu qu'il y a un génitif au milieu. D'accord? Et tse, c'est le moment. Mais c'est aussi la vie. On a vu, ça veut dire les deux. Mais ici, c'est le moment dans l'instant du moment de la mort. C'est pour ça qu'on pourrait traduire l'instant du moment. Ça vous va? Et l'autre Nam, le troisième Nam qui se retrouve, c'est celui du nom du Bodhisattva, en fait. Oui. Le Bodhisattva, comme on disait le jour avec absolument. Absolument. Et Nam, alors Nam, ça continue à être Nam. Voilà, mais Nam, ça passe un seul sens, on en a plusieurs. Et ici, Namka, là on a Namke, mais le mot Namka, ça veut dire l'espace. Namka. Si je reprends le mot Nam, ça va? Ça vous gaffe pas tout ça? Ça marche? Non? Bon, ok, j'espère. Alors, si je reprends Nam, je pense à toi, Caridad, ma pauvre, tu plonges dans ce monde-là. Mais en même temps, c'est un monde passionnant, hein. Évidemment, c'est l'étude d'une langue. Mais bon, là, évidemment, on a commencé déjà il y a quelques leçons en arrière, donc on a fait un petit peu de chemin. Mais en même temps, on continue à débroussailler le paysage, hein. Il n'y a pas non plus... Voilà. Juste pour prendre Nam, là, on a plusieurs sens. On a used to indicate the time. Bon, là, on a vu la période. Bon. Deuxième sens, used to mean tsemo, night. Bon, là, on va pas prendre le temps avec ça. Et puis, c'est aussi une abréviation de Namka, qui veut dire the heavens. Donc, les cieux. Et moi, j'avais compris le troisième sens, parce que c'est comme ça qu'on l'avait appris. Donc, le troisième. Ah, ici, Yinam, dans le sens de... La particule, le groupe de 11... Ouais. C'est pour ça. Là, c'est typique. Ça, c'est typique de ce que j'essaye absolument de faire. Alors, j'y parviens plus ou moins, mais c'est de essayer de vous apprendre le tibétain dans son contexte, dans le biotope. Et le biotope du tibétain, c'est quoi? C'est un texte. Ça peut être autre chose, mais pour nous, c'est un texte. Si on était au Tibet en train de parler avec quelqu'un, ça serait une conversation. Ça serait le biotope. Mais c'est compliqué une conversation. Un texte, c'est un peu plus simple parce qu'on peut y aller à notre rythme. Le biotope du texte, c'est pour ça que j'insiste un peu sur le vocabulaire, c'est qu'à un moment donné, vous êtes obligé de renforcer le vocabulaire. Sinon, vous n'avez pas suffisamment de points de repère dans le texte. Donc, Namka, ou Namke Nyingpo, si on parle de l'essence de l'espace, le nom du Bodhisattva, voilà, ça c'est un mot, mais sinon, Namka, ça veut dire l'espace. Et ça, va falloir l'apprendre, quoi. Mais, tranquille. C'est pour ça que le problème de faire de l'analyse très très précise de chaque mot, en même temps, c'est très bien. Le seul problème, c'est qu'il faut savoir zoomer et dézoomer. Qu'est-ce que je veux dire par là? De temps en temps, on a besoin de rentrer dans le détail profond, donc on zoome au maximum, et puis on se pose la question de pourquoi Nam, pourquoi Ka, pourquoi hein. Et puis à des moments, on dézoome, et on reprend du champ, et on voit simplement Namka, l'espace, Nyingpo, l'essence en l'occurrence, et Namke Nyingpo, dans sa globalité, c'est le nom du Bodhisattva, Namke Nyingpo, Kishtigarba. Voilà.
Et puis, c'est tout. C'est comme quand on étudie le mot aéroport en tibétain. Le mot aéroport en tibétain, c'est Namdu Baptang. Et Namdu Baptang, Namdu Baptang, ça signifie chaque fois quelque chose. Et puis, c'est bien de le savoir, mais c'est aussi très bien de le savoir en ayant complètement dézoomé et en se disant que Namdu Baptang, ça veut dire aéroport. C'est pour ça que le vocabulaire, dans le sens, la partie vocabulaire de la leçon, elle est là pour vous donner des repères. Pas forcément pour apprendre tout par cœur, mais pour vous donner des repères. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire que le vocabulaire, c'est une approche, l'analyse grammaticale, c'est une deuxième approche, la lecture, c'est une troisième approche. Et vous combinez ces différentes approches. Et petit à petit, puis on pourrait même rajouter une dimension philosophique qui effectivement est nécessaire. Est-ce que c'est OK pour vous? D'accord, très bien. Y a-t-il d'autres questions sur ce qu'on a vu ici? Il y a pas beaucoup de choses, mais... Chaos. Ok. Non, mais c'est pas mal. Moi, ce que je vous suggère, c'est que je vais vous faire une lecture de tout le passage, lentement. Comme ça, vous l'aurez à la fin du replay et vous pourrez réécouter juste la lecture du texte. Ça vous va? Et la lecture du paragraphe de l'autre support pour la semaine prochaine, enfin, pour la prochaine fois. Oui, si vous voulez, je peux faire ça, bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc, je vous lis d'abord ce passage-là du texte. Alors, Chomdende, Changchup Sempa, Nam Chi Me Sem, Chitar Tawar Ki. Chomdende Ki, Katselpa, Namke Ningpo, Changchup Sempa, Nam Chiwe Tse, Daka Yeshe, Gompar Chao. Tela, Daka Yeshe Ni, Che Tamche, Tamche, Ranshinki, Nampartak Pena, Mepo Mepe Douche, Raptu, Gompar Chao. Ok? Voilà. Pour toi, Caridad, il faudra bien sûr plonger, alors, tranquillement, nos stress, mais plonger dans le début de la leçon, de tout ce que je t'ai envoyé, et puis reprendre un peu tout ça, et puis surtout, donne-toi comme objectif l'apprentissage des 30 lettres de l'alphabet. Ça, c'est très important. Il faut vraiment avoir au clair l'identification des 30 lettres. Et à partir du moment où tu as acquis les 30 lettres, tu verras, le reste n'est pas si compliqué. Même si, évidemment, dans un premier contact, ça semble énorme, mais c'est vraiment faisable. Après, c'est l'énergie que tu mets ou pas. De toute façon, on le voit bien même dans notre groupe. On a plus ou moins de temps, plus ou moins d'énergie, plus ou moins, je ne sais pas, moi, voilà, dans nos vies passées, on a passé pas mal de temps à lire des textes ou pas, j'en sais rien. Et donc, tout fait que, des fois, ça va vite ou lentement, etc. Mais, en résumé, l'apprentissage de la lecture n'est pas une chose impossible. En 15 jours, un mois, je veux dire, c'est une histoire dans la poche. C'est pas si compliqué. Après, l'aisance, c'est autre chose. Mais comprendre le principe de la langue, de comment on lit un texte, ça, c'est pas si compliqué. D'ailleurs, tu as même, je suis sûr, déjà compris pas mal de choses, rien qu'aujourd'hui. Ok, ça, donc, pour le texte donc de la leçon 2. Maintenant, le texte de la leçon 3, celui que vous allez étudier. D'accord? Ce qui n'empêche pas de revenir sur la leçon 2 si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Donc, Che Tamche, Chongchup ki sem su du pe na, Ningje chen pe du she, Raptu gompara chao. Che Tamche, alors vous voyez, Che Tamche, vous le retrouvez à toutes les sources. Che Tamche. C'est pour ça que c'est le mot favori, parce que là, évidemment, bon. Che Tamche, Rinshinki, on retrouve la même structure, c'est l'intérêt des sutras. Rinshinki, Selwe Na,
mi mikpe douche, raptu gompara chao. L'avantage des sutras, c'est que vous reprenez toujours la même structure et on change un peu les mots, mais on est toujours dans la même structure. Ce qui fait que pour apprendre, c'est quand même très pratique. Mepo tamche, là vous voyez, mepo tamche. Avant on a dit che tamche, mepo tamche. Ben voilà, ben vous changez che avec mepo les choses. Donc voilà, c'est tout simple. Mepo tamche, mi takpe na, chila yang, mi chakpe douche, raptu gompara chao. Ok? Voilà. Ok, bon ben écoutez, on s'en est quand même sorti malgré des petits ennuis techniques au début, mais je pense que on a fait du bon travail, j'espère. Voilà. On va s'arrêter là, d'accord? Avec une dédicace. Sonamdi tamje zikpani tomne nyebe janam pamjene keganachi balak tupai sibe tsole doa dolwarai sho. Merci beaucoup, mesdames, et merci à Caridad de nous rejoindre et vraiment tout le courage qu'il te faut pour plonger dans ce bel univers. Mais c'est un bel univers, je pense qu'il y a de quoi trouver du plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Bye bye tout le monde.